Elle le fait à la perfection. Alors elle va le refaire une seconde fois. Et alors regardez bien, hein, elle imite bien le déplacement d'un animal. Allez, ça se fait en plusieurs étapes. Voilà. Alors là, l'exercice est légèrement raté car elle a levé un petit peu la tête et sa tête doit être le plus plaquée au sol. Voilà, là c'est mieux. Alors la petite question, à votre avis, quel animal Nora a essayé d'imiter? D'accord. Il n'y a pas de réponse. La limace, non. Levez pas la main, je vous écoute. C'est pas le serpent. C'est pas la chenille non plus. Je l'ai entendu. Le phoque, c'est ça. C'est pas l'escargot, c'est bien le phoque. Donc le phoque et les otaries, ce sont des animaux qui se ressemblent beaucoup. Vous avez tendance parfois à les confondre. Donc Nora est venue devant vous pour vous montrer les quelques différences. Alors, les otaries, ont de grandes nageoires à l'avant qui sont composées d'une main, d'un coude et d'une épaule. Ce qui leur permet, comme ici par exemple, d'être en appui sur le rebord. Elles vont pouvoir se mettre sur leurs 4 nageoires et donc elles sont capables de marcher, voire même courir jusqu'à 15 km/h. Donc c'est plutôt pas mal. Alors que le phoque, lui, pour schématiser, c'est un peu comme s'il n'avait pas de coude. Donc vu qu'il n'a pas de coude, il ne peut pas se mettre sur ses nageoires et donc au sol, il sera obligé de ramper un peu comme une chenille. Alors deuxième grande différence, et là vous ne pourrez plus jamais vous tromper, c'est au niveau des oreilles. Si vous regardez bien, les otaries, elles ont bien 2 petites oreilles qui dépassent de chaque côté. Alors que le phoque, lui, il a simplement 2 trous. Donc si vous voyez des oreilles, c'est forcément une otarie. Et Nora est d'accord avec moi. Eh oui. Alors les otaries sont aussi des animaux qui sont naturellement souples et très agiles, et Nora va vous en faire la jolie démonstration. Et voilà, et c'est très joli, vous pouvez l'applaudir. Alors ça reste un exercice assez simple à réaliser pour une otarie car elles sont naturellement souples mais aussi très musclées. Et donc pour cet exercice, à l'apprentissage, ça a été forcément un petit peu plus long, ça a pris quelques semaines. On a tout simplement demandé d'abord à Nora de s'allonger au sol, ce qu'elle vous a présenté tout à l'heure. On est allé toucher ses nageoires à l'arrière, et sachant qu'elle devait suivre notre main, on a levé notre main petit à petit, ce qui fait qu'elle a dû lever ses nageoires à l'arrière. Et maintenant c'est un exercice du coup qu'elle maîtrise à la perfection. Alors ne cherchez pas d'otarie en France, on n'en a pas par contre.